rencontrer Marly. Bonjour à tous, amis loups-garous, bonjour la meute, bonjour les chefs de meute et bonjour les louveteaux. Vous avez participé à ce week-end de rencontres donc, du Forum Gag et autres aussi, Voilà. parce qu'il y a d'autres gens. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai rencontré que des gens formidables. Une grande intelligence, d'une subtilité hallucinante. Moi-même, par moments, dans les raisonnements, j'ai pas tout compris, tellement c'était au-dessus du niveau normal de l'intelligence humaine. Et donc globalement, oui, très content, j'ai appris plein de choses. Donc un jeu sympathique comme les loups-garous peut devenir une prise de tête énorme. Mais non, c'était très très sympa. Bravo leur gars pour le travail. Bravo Manu. Merci. Donc vous êtes un des créateurs du jeu de loup-garou de Voilà, Tierce-Lieu. c'est ça se sait maintenant. Voilà, maintenant tout le monde le sait, c'est foutu. Ouais. Ça va être publié dans le monde entier, dans 56 pays différents, voire plus. Ouais. Comment vous est venue l'idée de la création du jeu loup-garou? Alors c'est suite à un concours de circonstances qu'on a gagné Philippe et moi. C'est un jeu qu'un ami nous avait présenté, sachant qu'à ce moment-là c'était encore sous la forme Mafia. Bon, j'ai été super fan de ce jeu-là. J'ai commencé à travailler un peu de mon côté sur des persos, des variantes. Et puis à l'occasion d'un week-end ludomaniaque ou pathique, hein, ça dépend de la gravité de la maladie. Hein. Maniaque ça va encore, hein, ludopathique là, ça commence à être vraiment prononcé, hein, c'est limite l'asile. Donc à l'occasion de ce week-end à la Fontaine au Loup, qui est pas loin d'ici, qui est un endroit charmant d'ailleurs, je vous recommande, une auberge avec chambre d'hôte. Je crois que tu m'avais envoyé l'adresse. Hein. Ouais, on t'a envoyé l'adresse, Manu, 95. Ah, c'est sympa de faire. Et donc du coup, j'ai proposé ce jeu-là. On a joué comme des malades pendant toute la nuit, hein, globalement. Et on s'est revus plus tard avec Philippe, et puis on s'est rendu compte que tous les deux, on avait travaillé chacun de notre côté encore sur des versions du jeu. Et puis voilà, on s'est mis ensemble en disant bon, on va tenter l'aventure, allez, go, on fait le jeu. Donc du coup, au début, quasiment à compte d'auteur, hein, puisque après avoir élaboré les personnages, avoir travaillé avec Alexios, l'illustrateur, qui a été le seul d'ailleurs à toucher de l'argent hein, au début de l'aventure. Moi j'imprimais les cartes à mon boulot, on revenait ici à Tierce-Lieu, qui existe donc vraiment, hein, qui est un vrai village avec des vrais gens. Avec des vrais villageois. Et des vrais villageois très sympathiques, beaucoup de vaches, hein, je pense qu'il y a plus de vaches que de villageois. Et donc à la main, voilà, on se coupait nos petites cartes, Philippe allait acheter des petits boîtiers, des petits étuis en carton sur lesquels on collait les étiquettes, on a fait une série limitée numérotée signée. Magnifique. Alors le collector de la mort, hein, parce que quand même là maintenant... Et où est-il ce collector? Il est entre les mains des gens qui les ont achetés, qui ont collaboré avec nous pour nous financer les premières éditions réelles. Donc premières éditions qui ont été faites à l'encontre de tous les éditeurs, donc aucun franchement ne sentait le courage et le risque d'investir de l'argent pour une production qui pensait de toute façon pas être rentable. Avec un jeu, on vient avec un jeu, alors il n'y a pas beaucoup de cartes, une petite boîte, il faut être au minimum 10 pour jouer. Donc en général c'était soit les gens disaient mais c'est une blague, il y a une caméra, c'est toc toc, non bah du tout. Donc aucun éditeur ne voulant l'éditer, on l'a édité nous-mêmes. Et là-dessus, j'ai fait le site internet. Coup de bol, c'était le début de Google. J'ai bien compris le principe de Google. Donc j'ai fait faire en sorte qu'il y ait un maximum de liens qui renvoient sur le site. Ce qui fait que tout ça, c'est une conjonction de choses hallucinantes qui fait qu'il est sorti au bon moment avec les bonnes personnes. Nous, on a bien choisi tout le background du jeu. Hein, on a bien choisi, à mon avis, les illustrations. On est tombé au moment pour Internet. On a vendu sur Internet au début essentiellement. Puis après, avec les amis, puis les boutiques. Les boutiques nous ont beaucoup aidés parce qu'elles ont compris que c'était un jeu qui attirait les joueurs, qui n'étaient pas des joueurs de jeux de société habituellement. Mais là, comme c'est un jeu facile d'accès, les gens rentrent dans la boutique pour demander à loup-garou et puis du coup, vous pouvez acheter autre chose. Hein. Donc on a eu une sorte de mouvement qui s'est créé, puis le bouche à oreille a super bien fonctionné. Après, ça nous a échappé totalement, complètement. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps, donc deux dernières questions. Voilà. Votre rôle préféré dans le jeu du loup-garou de Tierce-Lieu? Ça c'est mon rôle préféré. Ça c'est compliqué ça. Je les aime tous comme mes enfants, hein, sauf la petite fille évidemment que je déteste. Voilà, qui a créé la petite fille? Alors ça je sais pas. C'était un travail de collaboration entre Philippe et moi. C'est impossible de savoir exactement qui a créé parce que tu sais les idées on les a, on se les renvoie, elles reviennent, elles sont transformées. Bon, non je sais pas. Mais je dirais que pour l'embêter je dirais que c'est Philippe. Sinon Tierce-Lieu nous on refera et vous? Ah ouais bien sûr. Merci, merci beaucoup. Encore merci, c'était super, génial. Merci à vous.